Bonjour, bienvenue sur le plateau de We Do Biz. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Frégère, donc gérant de la société Agrélis Voyage. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce que vous faites ? Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, Agrélis Voyage, le nom de la société indique déjà un petit peu l'activité. Il s'agit d'une agence de voyage qui est spécialisée dans l'organisation de voyages professionnels agricoles à destination des élèves et des étudiants de l'enseignement agricole public et privé en France. Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette société ? Alors, j'ai un parcours qui n'est pas forcément évident au départ, puisque j'étais prof d'anglais. J'ai eu le concours de prof d'anglais pour le ministère de l'Agriculture et j'ai enseigné pendant 5 années dans un lycée horticole dans le Loir-et-Cher. Assez vite, j'ai eu envie d'envoyer mes élèves à l'étranger. Bon, d'une part pour qu'ils se rendent compte de l'utilité d'apprendre l'anglais à l'école après avec moi en classe, mais aussi parce que j'ai la conviction que c'est comme ça qu'on va construire l'Europe et qu'on s'ouvre au monde. Donc je me suis mis à monter des voyages de classe pour emmener toute ma classe faire des séjours assez courts, 5 jours, pour découvrir la filière qu'ils étudiaient, mais dans un pays en Europe. Ça m'a plu. Ça prend beaucoup de temps d'organiser un voyage. Il faut trouver des contacts à l'étranger, il faut organiser toute une logistique. Mais ça m'a vraiment passionné. Tant et si bien que je me suis dit quoi faire de plus que les voyages pour les élèves. Je me suis mis à organiser des stages professionnels pour leur faire passer un mois d'été dans une entreprise. Donc là encore, contact et réseau à l'étranger pour trouver des entreprises, pour trouver des personnes, pour s'occuper aussi un peu des élèves sur place. Et puis ça a bien fonctionné, les élèves ont adhéré, ça a créé une vraie dynamique au sein de l'établissement. Et ça s'est su petit à petit que dans mon lycée, il y avait toute cette dynamique de coopération internationale et d'échange à l'étranger. Et au ministère de l'Agriculture, on est venu me solliciter pour faire partager cette expérience auprès d'autres lycées qui avaient envie aussi, mais qui n'avaient pas forcément le savoir-faire. Et petit à petit, je me suis retrouvé à sortir de la classe et du face-à-face élève et mon job de prof d'anglais pour former d'autres enseignants dans d'autres établissements à la mobilité internationale, l'organisation de voyages, l'organisation de stages. Et avec le ministère, j'ai fini par mettre en place, avec plusieurs autres collègues bien sûr, les sections européennes qui existaient à l'éducation nationale mais qui n'existaient pas au ministère de l'Agriculture. Donc section européenne pour les élèves de l'enseignement agricole. J'ai ensuite été nommé pour diriger une association qui s'occupait d'envoyer les jeunes qui sortaient de l'enseignement agricole avec leur diplôme. Ces jeunes-là allaient devenir agriculteurs, reprendre la ferme de leurs parents, mais avant de s'installer vraiment, voulaient profiter d'une expérience à l'étranger pour se former ou pour profiter d'une année de rupture. Et donc l'association que je dirigeais du ministère de l'Agriculture s'occupait de faire ça, trouver des stages à l'étranger pour ces jeunes. Et je me suis dit que après tout, pourquoi pas le faire moi tout seul, monter ma propre agence avec comme unique cible les établissements scolaires, puisque venant du milieu, je savais très bien qu'il y avait un besoin, je savais aussi qu'il y avait personne positionné sur ce marché-là, marché de cible. Et en l'espace de 6 mois, j'ai mis en place Agrélis, qui a donc démarré en septembre 2009. Et alors, vous montiez des voyages dans votre lycée, votre ancien lycée, mais ça veut dire que tous les lycées agricoles doivent monter des voyages à l'étranger ? Alors, il n'y a pas d'obligation d'organiser des voyages nécessairement. Ouais. Par contre, il y a une obligation qui est assez spécifique au ministère de l'Agriculture pour l'enseignement agricole, c'est que tous les établissements scolaires doivent proposer des actions de coopération internationale. C'est inscrit dans la loi, donc aucun chef d'établissement n'est censé ignorer qu'il doit proposer, avec ses équipes pédagogiques, des activités de coopération internationale. Alors ça peut être un club en local, un club développement durable, un club, tous les projets avec le commerce équitable, des choses comme ça, un club Europe, un club ce qu'on veut. Ça, c'est déjà une action. Ça peut être l'accueil d'un assistant linguistique, c'est aussi une action. Mais l'action, la première qui vient en tête, c'est de partir à l'étranger. Et ça peut être des stages, mais c'est aussi souvent l'occasion d'emmener toute la classe. C'est un format plus court, c'est 5 jours, 6 jours à l'étranger. C'est souvent inscrit dans le cadre d'une semaine d'action que doivent faire les élèves. Donc c'est aussi l'occasion pour les élèves de travailler sur un projet pour organiser le voyage. Donc c'est assez simple finalement de convaincre les établissements scolaires qui n'ont pas encore mis en place d'action, que d'une part elles doivent le faire et que d'autre part, si elles n'ont pas les compétences ou le réseau, parce que c'est quand même aussi une histoire de contact à l'étranger,
On peut avoir envie, on peut avoir le temps, mais on n'a pas les contacts à l'étranger. Ben voilà, moi je suis là pour les aider. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans votre activité ? J'aime, dans mon activité, il y a plein de choses que j'aime. Parce que ce qui me plaît, c'est de planifier, c'est de prévoir, de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouveaux concepts de voyage, de trouver ce qui, à l'intérieur du voyage, va être la petite chose unique que les élèves vont pouvoir vivre grâce à moi, et qui sera le souvenir marquant de leur expérience à l'étranger. Ce qui me plaît, c'est d'avoir les témoignages des jeunes qui reviennent et qui ont eu l'impression d'avoir vécu un moment clé de leur vie, un moment unique, et que leur vie sera légèrement différente. On va pas être trop prétentieux. Pour certains, c'est une révolution, mais pour la grande majorité, c'est voilà un petit déclic. Prendre conscience de la dimension du monde, prendre conscience de soi-même, son attachement à sa terre aussi, c'est important de partir pour se rendre compte qu'on aime être chez soi. J'aime bien aussi la logistique de la mise en relation des gens, trouver des partenaires, convaincre les partenaires qu'on a une super idée, qu'il faut qu'ils nous suivent. J'aime bien tout cet aspect de négociation. Et quel est votre prochain voyage alors ? Enfin, prochain voyage en tant qu'accompagnateur ou au contraire dans l'examen de conditions possibles pour le montage d'un voyage ? Là, je viens de terminer un printemps assez mobile. Donc, je vais rester en France jusqu'à au moins la rentrée. Donc, j'ai pas de gros voyages planifiés. Je devrais retourner à Malte à l'automne pour continuer à travailler là-bas parce qu'il y a du potentiel. Mais je reviens de Chine. J'étais 15 jours avant en Slovaquie. J'étais en Floride au mois de février. Donc. Et alors, qu'est-ce qui vous fait choisir les destinations ? Essentiellement, la demande, c'est la quasi-totalité des demandes de devis arrivent avec déjà en tête une destination. Le prof ou la classe a déjà choisi. C'est assez rare qu'on m'appelle pour me dire ouais voilà, on voudrait partir, on sait pas où. Il y a au moins déjà une idée, Europe ou reste du monde. C'est souvent aussi le budget évidemment qui va définir la destination. Mais la plupart du temps, comme c'est quand même des projets d'établissement avec une classe mobiliser plusieurs enseignants qui travaillent sur le projet, ils ont déjà des thématiques très précises. Ça va être d'étudier comment les Italiens dans la région de Bologne ont développé la vente directe en lien avec l'agrotourisme. Voilà, pour une thématique, une région, un pays. Et après, c'est à moi de trouver les exploitations là-bas qui vont leur permettre de voir et de valider le thème qu'ils ont en tête. Donc les destinations, j'ai un catalogue. J'ai pas de catalogue parce que finalement le monde, c'est mon catalogue. Qu'est-ce que vous avez appris en créant cette entreprise ? J'ai appris, j'ai appris un métier. Ça, c'est sûr que entre organiser mes petits voyages tout seul dans mon lycée de manière un peu artisanale et de le faire à une grande échelle, c'est donc un métier, d'être agent de voyage. Ça, c'est le gros apprentissage. Technique, on va dire. Après, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. C'est un grand parcours personnel. C'est là qu'on mesure un peu le stock de confiance en soi qu'on a ou qu'on n'a pas. On en apprend sur sa capacité de résistance au stress, sa capacité, la quantité de patience qu'on est capable d'accumuler avant de péter un plomb. Non, c'est une super école. Créer sa boîte, voilà, là on mesure à quel point on a l'air insolide ou pas. Donc pour l'instant, ils tiennent, ils sont encore solides. Mais c'est une épreuve à la fois agréable à vivre et à la fois hyper difficile et en oscille. Voilà, j'ai l'impression d'être un yo-yo depuis 2 ans. Mais c'est bien aussi. Super parcours. Je reviendrai pas en arrière. Très bien, merci Avec pour plaisir. ce voyage.